Bon matin. Bon matin, bon matin. Je vais checker quelque chose. OK. On va préparer un café. Je suis pas habitué de me mettre un cadran. Fait que j'ai oublié de mettre mon téléphone sous silence. Et ça m'a réveillé. Donc, je me suis réveillé à 3h30 du matin. C'est pas le fun, ça. C'est pas le fun pantoute. Mais j'ai lu les journaux pour la première fois. Pour la première fois depuis ma sortie, j'ai enfin lu les journaux. Pas mal les mêmes nouvelles qu'avant. J'ai appris que l'abbé, je m'en disais l'abbé Dutson, mais l'abbé est en faillite aussi. Quoi d'autre qui est en faillite? Guzzo a fermé ses portes aussi, c'est pas une surprise. Cherry Blossom a disparu. On faisait pas de TikTok dans la maison, on faisait une vidéo qu'on publiait, qu'on envoyait à notre famille, ben, les gens, aux agents. Salut Tania. Moi, je l'envoyais à Marilyn. Elle dit bon matin. Bon matin. Fait que c'est pas nous autres, on n'a pas accès à rien dans la maison. Là. Mais quand je vous dis rien, là, même pas de nouvelles de nos proches. Là. À moins qu'il y ait une catastrophe, là, ils vont nous le mentionner, mais sinon, on n'a aucune nouvelle. J'ai remarqué aussi que l'or est monté à 3000$ quand même. J'ai pas d'or, j'avais vendu une compagnie juste avant de partir. Salut Pierre. Juste avant de partir, Barrick Gold que j'avais. Faudrait que je recheck comment ça a été depuis ce temps-là. Là. Mais merci Samuel. Merci. Je n'ai fait un TikTok hier, Hélène. Je ne l'ai pas mis sur. Je l'avais oublié de le mettre. J'ai oublié de le mettre sur YouTube. Je vais le mettre sur YouTube après cette vidéo-là. Donc, si vous l'écoutez sur YouTube, je suis en différé. Je recommence tranquillement mes habitudes. Les trucs de Mathieu, bonjour. Hein. Donc, tranquillement. On va me demander régulièrement, je suis encore fâché contre Coco et Liliane. Je suis déçu de Coco, Liliane et Sinem parce qu'il y avait la chance. Il y avait la chance de me le dire, tout simplement. Donc, je suis déçu des humains qui n'ont pas été capables de me regarder en pleine face quand je les ai confrontés et me dire que je partais. C'est ça ma déception. Puis, il ne faut pas oublier que j'ai un vote de jury. Et si on me ment quand vous êtes pris la main dans le sac, comment voulez-vous que je donne le vote à ces personnes-là? Il va y avoir des options. Je préfère donner le vote à Amy, si elle est là, qu'à ces trois-là. Est-ce qu'à leur place, ben, le but de faire un blindside, bien entendu, c'est pas de le dire. On ne peut pas être contre les blindsides dans une émission comme celle-là. Là. C'est normal, c'est correct. C'est correct de faire des blindsides. C'est que quand la personne le découvre, il faut que tu arrêtes de jouer au nono. Là. Moi, j'ai jamais menti à JT et je pense que Jean-Thomas, si tu regardes l'émission au complet, j'ai jamais menti à Jean-Thomas. Jamais. J'ai pas joué avec lui, mais j'ai été transparent tout le long. Tout le long. S'il y a bien quelque chose là qu'on peut démontrer, c'est qu'on peut ne pas jouer avec quelqu'un, puis être transparent, puis même si ça nous déchire de le voter dehors. Moi, je suis pas un acteur. Quand je pleurais, parce que Jean-Thomas, je l'ai sorti de la maison, j'ai voté contre lui, ben, c'est comme ça, là. Tu retournerais-tu? Ben non. J'ai donné, là, pour Big Brother. C'est comme un souper presque parfait. Vous m'avez demandé plusieurs fois ce que je le referais. Est-ce que je vais faire un souper presque parfait s'il y a une édition Big Brother qu'on me le demande? La réponse est non plus, là. Je l'ai fait ça 3 fois, j'ai donné, là. Je veux peut-être faire autre chose s'il y a d'autres choses qui se présentent à moi. Mais merci de voter pour moi, Joe. Merci, puis les autres. Donc, s'il y a d'autres opportunités comme les traites, mais le Traitors, pas les traites, parce que ça ne m'intéresse pas de le faire en français. Mais les traites, oui, mais en anglais. Je veux faire une émission où les gens ne me connaîtront pas. Je suis un peu tanné d'arriver dans une émission et d'avoir toujours un target sur le dos parce qu'on me connaît, parce qu'on ne m'aime pas dans la vie. Puis on m'aime rendu là, là. Donc, ben non, je ne suis pas fâché contre Amy. Amy, c'était le jeu à faire, je ne travaillais pas avec elle.
Donc, zéro fâché après Amy. Amy, j'ai travaillé longtemps avec dans la maison. Puis à un moment donné, ben, elle s'est alliée avec Jean-Thomas. Et moi, je me suis allié avec Sinem, Fredsky, Coco et Liliane. Ben, Coco et Liliane, à ce que je peux voir, c'était pas vrai, mais je ne le savais pas. Donc, il avait juste profité de la free ride qu'il y avait. Puis, mais c'est correct. C'est correct. Pour le jeu, là, je suis même pas déçu pour le jeu. Je suis déçu juste de... Non, je ne suis pas fâché, Claude. Es-tu capable de comprendre une déception versus fâché? C'est quoi tu comprends pas dans fâché versus déçu? Quand on te ment et que tu le découvres, OK? Si tu es fâché, je devrais applaudir et dire « Oh my God! » Mais non, c'est une déception. Jean-Tom, mais je n'ai pas switché, Jean-Tom. Hein? Jean-Tom n'a pas été fidèle à moi. Non, je n'ai pas trahi Jean-Tom. Jean-Tom, je lui ai dit que je n'étais pas pour travailler avec lui. Donc, je ne sais pas quelle émission vous avez écoutée, là, mais certainement pas la même que j'ai participé. J'ai été très transparent avec Jean-Tom. Puis à un moment donné, je le dis très bien à Jean-Tom, je pense qu'on ne peut plus travailler ensemble. Il a dit effectivement. Pourquoi donner ces cristaux? Parce que je n'avais pas besoin. Et merci Magali. Je n'avais pas besoin des cristaux. Je n'avais jamais trouvé. Et Coco venait d'en donner un à Sinem, donc j'avais aucune raison de me douter que Fredsky ne travaillait pas avec moi. Dès le début, je le trouvais tellement drôle. Ah oui? OK. Depuis hier, il y a beaucoup de potins. Tu sais, les gens disent que je fais le tour des magazines et je donne des entrevues partout. Ça fait partie de notre rôle après de donner des entrevues partout. À Rouge FM, j'en ai donné, à Rouge FM, en radio. Tous les magazines à potins demandent de le faire. Donc, c'est un deal qu'on fait avec l'émission. Donc, j'ai pas plus donné d'entrevues que les autres participants. Peut-être les miennes sont devenues virales, mais je peux pas rien faire pour ça. Là. Moi, je parle de mon expérience et je suis une personne transparente et honnête. Donc, mais c'est sûr que moi aussi, je vois beaucoup de François Lambert partout. Non, j'ai pas vu Zelensky à la Maison-Blanche, pas encore. Je suis dans le jury, j'ai un vote et une voix. Donc, quand les filles sont hypocrites une heure avant que je parte, ben c'est sûr que ça fait partie de mon processus décisionnel. Là. Je peux pas faire les traites en français. Parce que je suis membre de l'Union des artistes, donc je ne peux pas participer à quelque chose où il n'y a pas de cachet. Moi, je le ferai gratuitement, mais je ne peux pas accepter des deals. Donc, ils ne peuvent pas m'embaucher pour les traites à cause que je suis membre de l'Union des artistes. Donc, c'est pour ça qu'en anglais, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je voudrais le faire en anglais. Mais en anglais, je risque de retrouver peut-être Coco ou Fredsky qui veulent le faire aussi. Là. Ma marque de sirop, c'est françoislambert.one. Salut Véro Jourdouin. Merci Maï. Merci. Si vous ne me suivez pas ou ne suivez pas ici en direct sur TikTok ou sur YouTube, n'oubliez pas de le faire. Là, je suis à la maison. Oui. Ce matin, je m'en vais chez Costco. Un premier bain de foule. On peut acheter des produits à quel endroit? Ah, PM. PM, tu m'as encore j'ai overreact. Ouais, parfait. Si tu penses que j'ai overreact parce que j'ai dit la vérité, Charles, pas de problème. Pas de problème. Merci, Andrea. Si tu penses que dire la vérité, je suis sincère quand je dis que je ne vais pas donner mon vote aux filles. Ils ont été sincères en me foutant en porte. J'ai le droit de leur dire que je n'étais pas pour donner mon vote. Je ne vois pas où c'est mauvais perdant. Ben oui, regardez, les week-ends sont faits pour les gaufres. J'ai sorti mes chandails. Vous savez qu'on avait des gaufres, hein? Des gaufres liégeoises. Est-ce que le comportement de Fred... Merci Valérie. Est-ce que le comportement de Fred va lui nuire dans le game? La beauté là, à l'ère des champions, là, si tu gagnes, là, tu peux pas envoyer promener tout le monde. Elle était-tu encore en silence avec toi? Je comprends pas le silence. Ça donne quoi? Ben, je sais bien. Ça donne quoi? Alliance, oui.
Oui, mais tu sais, je le vois, le jeu aussi, là. Quand se magasinait d'autres alliances un peu partout, moi, je peux pas rien faire là, de ça. Je respecte ça. Moi, je l'ai pas fait. Ça me tentait pas. Moi, là, je suis un gars d'équipe. Et ben, les guimauves valérables, on les a. Avec qui je vais rester en contact? Je vais voir après. Je suis déjà en contact avec Martin, Fab, Simon. Les guimauves valérables sont là. Je ne m'abstiendrai pas du vote. Si je dois voter à la fin, je vais me pincer le nez pour voter une des trois que je ne veux pas donner mon vote. De choses la semaine prochaine, et j'ai eu de la peine. Ah, merci. Alors, Réveil, je te souhaite une excellente saison des sucres. Merci, je ne peux pas aller faire des sucres cette semaine. Je suis comme occupé avec les entrevues et les podcasts enregistrés. Tu vas appeler mon bébé François Lambert. Hey, s'il y a une recrudescence de naissance de François au Québec, je me lance une secte. Le monde qui dit que tu es amer, ils n'ont jamais été compétitifs dans la vie et dans le sport. Ben, c'est exactement. Je ne suis pas amer. Hein? Et ces trois personnes que tu vas... Oui, je sais. Comment tu vas délibérer? Ben, Alison, c'est très simple. Hein? Si c'est Amy puis Freddy qui est là aussi, là, ça va être simple. Hein? Tu ne veux pas le donner? Je veux le donner, mais je vote... Celle au citron érable, oui. Informe-toi. Ben oui, je lis les nouvelles, Maxime. Moi, je veux que Freddy gagne. Je suis Team Freddy all the way. Je trouve que c'est la meilleure joueuse, celle qui a moins été ratoureuse, la plus compétitive. Et oui, je suis compétitif. Et non, j'aime pas me faire mentir. Et oui, je le dis quand on me ment. Même si c'est un jeu de trahison et de menterie, c'est pas grave. Quand on pogne quelqu'un à nous mentir, c'est pas le fun. Pareil, même si c'est un jeu. Sinem, Coco et Amy, je vote Amy. Sinem, j'ai eu une très belle relation avec elle, mais étant donné que j'avais une belle relation depuis le jour 1, puis on s'est tout dit, elle se devait de me le dire que j'étais dans le trouble pour essayer de changer quelque chose. Donc, Fred n'a pas éliminé Martin de la même façon. Non. Faut que tu regardes la semaine quand Martin était le patronat et qu'est-ce qui nous faisait tilter. Martin a eu un mauvais patronat. Donc, c'est pas je voulais Amy out depuis. Elle jouait pas, Amy, au début. Elle a commencé à jouer à un moment donné, mais elle n'a pas voulu jouer les premières semaines. Le temps, on n'a jamais rien à faire dans la maison, Eric. Les journées de captation légère, il n'y a rien à faire. Comme là, en ce moment, là, au moment où je vous parle, dans la maison Big Brother, on est mercredi. Ils se sont fait réveiller à 7 heures ce matin. C'est le jour d'élimination. Donc aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans la maison Big Brother, mercredi, va être diffusé dimanche. Donc en ce moment, là, ils sont en train de se maquiller. En ce moment, là, ce qui se passe dans la maison, exactement il y a 7 jours, c'était vers 8 heures, 8h15 que j'ai découvert la photo. Donc, c'est à partir de ce moment-là, là, tout ce que vous avez vu à l'écran, que je me suis mis en mode panique puis en mode solution. Donc, ça s'est passé exactement il y a 7 jours. Ça se passe en ce moment-là. Donc, oui, je suis entrepreneur. As-tu le droit à ton téléphone? Ben non. On n'a le droit à rien. Rien. Des jours de pause de caméra, jamais. Captation légère, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a juste pas de défi. On le sait qu'il n'y aura pas de tempête. On le sait qu'il n'y aura pas de challenge, mais la vie continue, là. On n'a pas de musique non plus. On n'a rien. Il y en a qui ont amené des iPods, là, pour écouter de la musique, là. J'ai joué Elliott avec Jean-Tom, puis on a arrêté de jouer après. J'ai pas de regrets dans l'émission. Je pense que j'ai vraiment eu une belle game. Mon seul regret, peut-être ma naïveté, mais j'aurais pas changé ma façon de jouer pareil. J'aurais pas changé ma façon de jouer. J'avais le goût de travailler avec Coco et Liliane depuis le début, puis je leur ai dit, puis on a fait un top 5, on a travaillé ensemble. C'est eux autres qui se sont fait un top 3 là-dedans, puis ils avaient le droit, là. J'ai aucun regret parce que
on voulait me sortir le jour 1 et je suis resté jusqu'au jour 71 en ayant des bons liens. Des bons liens avec tout le monde dans la maison, en participant à toutes les tâches. Et j'étais intègre, donc j'ai pas rien à me reprocher du tout, du tout. Je suis quand même parti à la semaine 10, j'aurais aimé ça rester. Ben, c'est bien évident, là. Donc, mais j'ai bien joué, j'ai gagné des épreuves, j'ai pas eu peur de gagner des épreuves. Liliane, elle n'a jamais voulu gagner des patronats. À toutes les fois, elle essayait de faire un deal avec quelqu'un pour pas le gagner, pour pas mettre quelqu'un. Moi, j'ai pas eu peur de me mettre la tête sur le bio, là. J'aimais bien ma routine. Je m'entraînais très tôt le matin pour prendre l'avance, là. Est-ce que tu es en shape? Qu'est-ce que tu en penses, Jacob? T'as-tu vu l'émission? Des journées sans activité, ben oui, il y en a 3 dans la semaine. Il y a 4 journées avec activité, 3 journées de captation légère. Là, j'ai plus les jours, là, parce qu'on ne sait pas c'est quoi les jours, nous autres, là. Donc, tu sois allé avec JT. J'étais allé avec JT, mais il a arrêté de me parler. Je pensais beaucoup à toi. Ouais, là-bas, ça a bougé beaucoup, là. Mais JT voulait... Il avait pris une tangente que j'aimais pas. Donc, c'est pas moi qui ai arrêté de jouer avec JT, là. C'est la maison qui a arrêté de jouer avec JT. C'est pas moi qui ai sorti de JT. C'est pas moi qui l'ai mis sur le bloc. C'est Simon qui l'a mis sur le bloc avec l'aide de Sinem et Fredski. Là. Moi, j'ai rien fait là-dedans. Là. Absolument rien fait. Il est revenu de la rédemption, puis il a eu son immunité, puis après ça, on l'a remis sur le bloc. Là. C'est l'appel avec les proches. Non, ils ne sont pas montrés en intégral. À part qui, selon toi, aurait dû rester plus longtemps? C'est dur à dire. C'est dur à dire. J'écoute un reportage pour l'école et je suis dedans. C'est quoi le reportage, Joseph? Qui planifie les repas? Pas mal moi. Pas mal moi qui collais les shots sur les repas. 90% du temps, avec Cinem. Donc, non, je ne donnerai jamais mon vote à Coco. Jamais, jamais, jamais. Avez-vous écouté l'émission hier? Avez-vous écouté le 7 sur 7 hier? C'est menterie par-dessus menterie. Cinem, elle apprend que Coco a utilisé des cristaux sur Liliane. Liliane fait la nonoune encore en disant qu'elle ne le savait pas. Donc, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de mentir. Donc, il faut que tu arrêtes de mentir. J'ai vu le 7 sur 7 hier, là. C'est épouvantable, les menteries qui se passent non-stop, là. Peux-tu débloquer les gens? Hier, j'ai posé une question, c'était pas mon intention. Rosa, écris-moi sur... tu me parles, là? Je ne sais pas si c'est un autre compte, là. Je ne peux pas aller à Survivor Québec parce qu'ils ne prennent pas des gens connus qui font partie de l'Union des artistes, là. Je pense, c'est qui va gagner? Je ne sais pas qui va gagner. Moi, mon choix, c'est Fredski. C'était pas parti, non, parce que Liliane faisait. La prochaine aurait été Amy. Après ça, ça dépend qui gagne le veto diamant. Et regarde, Coco, là. Coco, quand je la supplie à table de me garder, là. Puis elle me dit c'est mon vote, puis je dis je vais être reconnaissant. Elle aurait dû me dire reconnaissant comment? Quand je dis reconnaissant, j'aurais été obligé de flusher probablement Fredski et garder Coco pour la finale. Coco avait l'occasion d'avoir une free ride pour la finale si elle m'avait écouté. J'avais plus le choix, j'étais dehors. Donc j'aurais été obligé de laisser tomber quelqu'un d'autre pour rester dans la maison. Dans ma recette, et c'était super, merci. L'appel avec les proches, c'est 5 minutes. 5 minutes. Cinem, donc quand je regarde l'émission, Cinem, elle me déçoit beaucoup. Quand je regarde toutes les 7 sur 7, elle s'en va où le vent s'en va. Et ça, moi, j'aime pas un joueur comme ça. Elle s'en va, oups, le vent s'en va comme ça. Oups, OK, parfait, je s'en va comme ça. Oups, OK, parfait. OK, il faut mettre François dehors. Parfait, il faut mettre François dehors. Jamais elle se bat pour ses alliés. Jamais, jamais, jamais. Oui, il y a des produits qui sont rentrés pendant que j'étais dans la maison, là. Donc, est-ce que le capitaine du Canadien devrait parler français? OK, fait que toi, tu aurais trahi Fredski? Non, je dis pas. Alex, regarde bien ce que j'aurais fait, OK? Regarde bien ce que j'aurais fait avec Coco, j'aurais fait la même médecine que Coco m'a servi. Je lui dis, hey, je t'emmène en finale. Je laisse tomber tout le monde, OK? C'est ça. Là, je viens de me faire mentir.
Qu'est-ce que tu penses que j'aurais fait en retour? Quand vient le temps de choisir Coco pour la finale, je fais comme, oh, ben non, je t'emmène pas. C'est... Voyons, je viens de me faire un coup, on m'a fait la même chose. Je sais jouer, moi aussi, là. Hein? Je sais jouer à Big Brother. Donc, ils m'ont éliminé. Félicitations. Ah, OK, la médaille des débatteurs. Donc, c'est tout simplement, là. Ben non, j'aurais pas été fin, moi non plus. Si j'étais pris dans un étau. Donc, j'aurais négocié de quoi que j'aurais pas respecté, comme toutes les filles n'ont rien respecté, là. Vas-tu continuer à parler à Coco? Oui, je suis pas en guerre. Elle sera pas mon amie dans la vie. Là. Elle sera pas mon amie dans la vie. Là. Je donnerai pas mon vote. Quand j'ai dit que je donnais pas mon vote, j'ai pas dit je vais partir en guerre, là. C'est la différence. Oh my God, il pleut. Lamberto, merci. Tu as mon vote. Merci, Jostève. Merci, merci. Vous voulez que je la chante encore, là? Ça n'a pas de bon sens de le chanter tout le temps, là. François Lambert, François Lambert, Lambert, François Lambert. Tu l'aurais dit, si ça avait été la cible? Ben, écoute, à un moment donné, il faut que tu gères ton jury. Et si Fredski ne me l'avait pas dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? T'sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pense que Fredski me l'aurait dit. Je pense que Fredski, par respect pour l'amitié qu'on a développée dans la maison, elle serait venue me le dire. Elle aurait été très déçue que les filles fassent ça, comme elle l'est en ce moment. Donc, fait que si Coco t'avait demandé de quel sens, ben oui, mais je ne l'aurais pas respecté, Oli, là. Voyons, j'aurais fait la même chose qu'on m'a servi. Voyons, je joue à Big Brother, on vient de me mentir, solide. On vient d'essayer de me blindsider. Je vais faire la même affaire, c'est ça le jeu. J'ai pas de problème avec le blindside. C'est que je l'ai découvert. Penses-tu que ton fils pourrait te faire... Ben, il va en faire d'autres live, là. J'avais zéro doute de t'éliminer. Zéro, zéro. Avant la photo, aucune idée. J'étais certain que je restais. Sinem est très décevante. En l'écoutant, là, elle me déçut. Avez-vous des boîtes? Oui, on a des boîtes. Tu peux aller voir sur la boîte, la section cadeau, là. J'ai-tu l'air d'un gars encore fâché, Lucas? On me pose des questions, j'y réponds. J'ai-tu l'air d'un gars fâché? J'ai juste dit, vous devez décrocher du fait que j'ai juste dit aux filles, vous n'allez pas avoir mon vote. Est-ce que je suis déçu? Est-ce que je crois à leurs larmes? Est-ce que vous croyez encore aux larmes de Liliane et de Coco après avoir vu toute la saison ce qu'ils font des cérémonies dignes des Oscars? Est-ce que je peux croire encore à leurs larmes? Est-ce que vous les croyez, vous autres, leurs larmes? Donc, on va juste bloquer les gens qui me disent que je suis fâché. OK? On va régler ça là, maintenant. Là, si Pierre est là, dès que tu vois, t'es-tu fâché, François, on bloque. Là, venez pas chialer après, là. Vous êtes 460 et je vais juste vous bloquer si vous me demandez je suis encore fâché parce que vous n'écoutez pas. Vous faites juste du bruit sur le live pour rien. On parle de tout et de rien, mais là, il faut vous lâcher le mot fâché. Je ne suis pas fâché. J'ai le droit d'être déçu d'avoir été blindsidé. Voyons, c'est ça. C'est ça quand même. C'est pas pour dire « Oh my God, vous êtes tellement bonne, je suis tellement content, je m'en vais. » Donc, non, je suis déçu. Je suis déçu de la façon dont je l'ai appris. Mais là, arrêtez de dire fâché quand je vous réponds toutes les 3 secondes que je ne suis pas fâché. Donc, frustré aussi, on bloque. Frustré, fâché, on bloque. On va régler ça, là. On va avoir la paix. Moi, je veux bien prendre un café, mais je ne suis pas pour toujours me chicaner avec vous autres parce que vous êtes juste fatigants, là. Oui, non, elle n'est pas à Québec, elle est à Montréal. Je ne dirai pas où, bien entendu, là. Merci, Nio. Lamberto, merci beaucoup. Non, ben beau, ça. Je suis pas avec ton frère. Il était pas sur le camping. Ah oui, OK. Ben oui.
J'ai 58 000 ans. J'ai eu des bons moments avec Liliane quand même. Là. Je ne suis pas enragé contre elle, là. Mais je peux voir qu'elle joue une game qui n'est pas mon style. Mon moment, bref, avec le Big Brother, les discussions. Les belles discussions que j'ai eues, les fous rires avec les personnes, peu importe qui. Ces belles discussions-là qu'on a le temps d'avoir. On n'a pas de téléphone d'en face, on n'a rien. Donc, ces discussions-là. Se lever le matin et savoir que tu n'as rien fait de mal la veille. Donc, les compagnies que je possède, FrançoisLambert.one, ben écoute, chacun sa limite de valeur, hein, de côté humain. Moi, j'ai toujours privilégié le côté humain. Le côté backstab, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Monter des grands plans de trahison, c'est pas pour moi. Donc, ça m'appartient pas. C'est pas mon style du tout, du tout. Donc, Coco, le problème, c'est qu'elle fait un bon show. Il ne faut pas oublier, il y a deux choses avec Big Brother. Ce que vous voyez, qui est spectaculaire, hein, la grande mise en scène de pleurs lorsqu'ils se remettent le veto. Donc, ça fait de la belle télé. Ça te démolit ton jury bien raide. Okay? La grande trahison de remise des gants blancs. Au point de vue télévisuel, c'est un spectacle exceptionnel. Donc, c'est un spectacle exceptionnel, puis c'est le fun à regarder comme téléspectateur. 100%. Pour gérer ton jury, 0 vote. Donc, 0 vote. Donc, tu ne peux pas avoir des votes après mettre une mise en scène, puis après ça, dire, aller trahir tout le monde avec le 1-800 trahison. Ça fait un très beau spectacle, là. Mais il ne faut pas que tu oublies, puis c'est ça que je leur ai dit, il ne faut pas t'oublier que quand le jury est fait, là, il faut que tu le gères. Ou tu décides de ne pas le gérer, mais tu vis avec les conséquences. Moi, je m'en foutais de gérer le jury parce que je savais que je ne le gagnerais pas. Donc, je ne faisais rien de mal, mais ni bien pour le jury. C'était un beau spectacle, Marie-Claude, mais ils n'auront probablement pas de vote, les deux. Donc, de plusieurs gens. Ils vont avoir des votes, mais de plusieurs gens, il n'y en aura pas. Bien, c'est sûr que lorsque tu es patron, ça se peut que tu irides du monde, mais pas tant que ça. Tu sais, à un moment donné, si tu expliques les choses, puis à un moment donné, la personne est capable de comprendre que, ouais, j'ai peut-être pas si bien joué que ça. Là. Salut Isabelle. Qu'est-ce qui ne va... Ben, je ne le sais pas. Je n'ai pas encore parlé avec les gens, là. Je vais le savoir probablement samedi, parce qu'on se rencontre samedi, le jury. Donc, t'adores mon chandail? Ben, tu devrais aller voir sur FrançoisLambert.one, parce qu'on en a des gaufres. Fred a été ma top 1 depuis le début. Ben oui, comme Jean-Thomas a été mon top 1 la première saison. Comme Jean-Thomas, son top 1 était Amy et Fab. Donc, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on a joué une première saison ensemble qu'on s'est entendu. Tu sais, les dynamiques étaient complètement différentes aussi, là. Merci, Lamberto. Le jury, en ce moment, est composé de Simon, Fabiola, Jean-Thomas, moi, la personne qui sort aujourd'hui, et les 2 autres personnes qui vont être éliminées la semaine prochaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir été démolis, là. J'ai reparlé à Jean-Thomas plusieurs fois. On s'est encore texté hier. Donc, c'est qui sort aujourd'hui? Je ne le sais pas. Je le sais. Moi, je suis un fantôme, là. C'est aujourd'hui, leur dimanche d'élimination, oui. Ça se passe à 9h30. Comme là, à 8h15, là, la semaine passée, là, à peu près, exactement vers cette heure-là, c'est là que je mets la main dans le sac et je vois la photo. Il me reste 1h15, parce que ça se passe vers 9h30. Donc, il me reste 1h15 pour trouver une solution, que je n'ai pas trouvée. Mais, j'avais pas remarqué sa jambe. Ouais, parce qu'on n'en parle pas de sa jambe. Entre le tournage et la réalité, bien regardez, aujourd'hui, on est mercredi,
Et donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a 5 jours. 4 jours de délai. 4 jours de délai entre... Non, je ne l'écouterai pas en live avec vous, là. C'est bon. Merci, Eric. C'est sûr, Jean Lamotta, que j'ai un discours de gars très frustrant en ce moment. Je ne sais pas qui part parce que je ne sais pas c'est quoi le gagnant du Veto Diamant. Quand tu sors, on va où? On va à l'hôtel, on va dans un hôtel. Château Champlain, c'est là qu'on va. Tu as dit personne qui sort aujourd'hui? Oui, mais la personne va sortir aujourd'hui, ça en va se cacher à l'hôtel. Très dur d'être le patron invisible. Très, très dur. Parce que tu es obligé, tu te fais harceler, de un, et de deux, tu ne peux pas le dire, et trois, ben, tu ne peux pas parler avec personne parce qu'il parle tout le temps de qui est le patron, comment on va avoir l'air